Je m'appelle Isabeau Harbrecht, je suis metteuse en scène. J'ai commencé à travailler pour m'aider avec l'idée de centraliser son perspective, une manière pour plonger vraiment dans l'état intérieur de Médée. Et à certains moments, elle tue des enfants parce que son homme l'a trahi. C'est un acte si gigantesque, si archétype pour moi. C'était en fait comment je peux plonger dans le rêve de Médée, dans cet infanticide qui touche presque à un acte qui est incompréhensible. Donc pour moi, c'était comment je peux créer une pièce avec une scénographie rêveuse qui peut plonger dans son état intérieur. J'ai commencé avec la traduction de Florence Dupont et après j'ai adapté la pièce. Donc pour moi c'était important que Médée au début, elle n'arrive pas à parler. Elle a une sorte de langage de choc, un langage de deuil. Elle a seulement les cris, seulement les premiers mots et c'est seulement après qu'elle reçoit des phrases complètes. Pour moi, c'était très important une rencontre avec Séphora. Elle peut vraiment incarner un personnage si archétype que Médée. Il y a une grande nécessité aussi de la manière comment elle utilise les mots. Son présence reste très captivante. Aussi la manière comment elle joue avec le rythme, comment elle incarne le langage. Pour moi, c'était immédiatement comme une sorte de coup de foudre. Après, c'était la grande question, qui va jouer Jason? Quand j'ai vu Suliane, je trouvais intéressant si Jason peut être incarné par une femme. Il y a quelque chose qui m'attire beaucoup dans cette couple. Donc Jason, Suliane Brahim, Séphora, Médée. Et pour moi, c'était vraiment le point de départ. Donc j'essaie de retrouver des comédiens dans la troupe qui m'a touchée, qui peut être une bonne combinaison de différentes énergies, différentes atmosphères, de différentes résonances, de différentes identités. Donc c'était une manière pour vraiment créer un bel ensemble. En fait, je crois qu'on peut retrouver presque tous dans cette adaptation, parce que aussi dans la réalité, dans le script, c'est très énigmatique. Par exemple, il y a un caractère Égée qui est revenu d'un oracle et cet oracle a dit qu'il ne pouvait pas avoir des enfants. Je trouvais cet oracle magnifique, en fait, comment on peut mettre ça en scène. Donc vraiment réduit le texte aussi quand Médée n'arrive pas au début à parler, il y a beaucoup de monologues qui ne sont pas intégrés. C'est une combinaison avec des éléments de la vraie tragédie, de l'origine, avec des choses que nous ajoutons, avec des impros, des acteurs qui sont à la fin devenus une sorte d'écriture pour le plateau. Pour moi, c'était vraiment la relation entre deux femmes, le paysage intérieur de Médée. Ça parle aussi sur une dépression, qu'elle essaie de digérer cette perte de son homme et son possible perte des enfants. Il y a beaucoup des éléments de l'histoire qui la visitent. Donc il y a des différents symboles de la fertilité, des symboles de la sexualité. C'est Médée qui a seulement 24 heures avant elles doivent partir. Le but du spectacle, c'est tout est différent. Contenu qu'on parle sur la féminité, la sexualité, l'exil, l'amour, que tout là se croise, Médée, son chemin dans cette 24 heures.